Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'alimentation pré-course et pendant la course. Alors c'est un sujet qui a été beaucoup demandé par vous et d'autres personnes. Du coup voilà. Tu me laisses parler? Ouais. Voilà, l'alimentation pour les coureurs de longue distance notamment, car c'est vraiment la partie quasiment la plus importante dans le résultat des coureurs. On va dire qu'il y a plusieurs paramètres qui jouent sur la longue distance, qu'un coureur qui fait de l'ultra ou alors un Ironman ou vraiment un sportif qui fait du longue distance. L'alimentation a une grande part dans les résultats, dans la performance. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça, de l'alimentation avant l'épreuve, ce qu'on va faire la semaine précédant l'épreuve. Et pendant. De l'alimentation pendant l'épreuve, des idées reçues, de ce qu'on entend, de ce que tout le monde nous dit, De ce qu'il faut faire. de ce qu'on pense qu'il faut faire. Et on va vous expliquer pourquoi on pense ceci. Donc déjà, par rapport aux idées reçues, qu'est-ce qu'on a tendance à nous dire, qu'est-ce qu'on a tendance à croire avant de faire un ultra ou alors avant de faire un Ironman? Qu'est-ce qu'on entend autour de nous? On entend de manger des pâtes la veille et les avant-veilles, du riz et tout ça. Ouais, beaucoup de céréales, beaucoup de sucre à index, beaucoup de sucre complexe pour faire le plein de glycogène. Voilà, c'est les termes qui sont employés. Le but, ça serait de faire une recharge glucidique. Il y en a même certains qui parlent de régime dissocié scandinave où on fait une dette de glycogène. On va se retrouver en début de semaine sans apport en sucre ou avec très peu d'apport en sucre pour vider les réserves énergétiques en glycogène. Et ensuite après les recharger à haute dose avec des produits magiques pour arriver le jour J avec un réservoir de glycogène qui est ultra plein, presque à déborder, et on est prêt pour attaquer notre course dans de bonnes conditions. Ça, c'est la théorie. Mais côté pratique, il faut pas que ça déborde justement. Côté pratique, c'est un petit peu plus compliqué parce que déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, Tom, un réservoir quand il est plein, on peut toujours remplir, il restera plein et il débordera. Donc ça sert à rien d'en prendre. En fait, c'est pas que ça sert à rien. Regarde, si tu prends une voiture qui est pleine avec de l'essence, ouais, et que tu remets de l'essence, elle va servir à rien cette essence comme il y a déjà assez d'essence. D'accord. Donc ça sert à rien. Mais quelle est la différence entre la voiture et nous? Qu'est-ce qui va se passer quand on remplit un réservoir d'essence qui est déjà chargé? Ça va déborder, sauf que nous ça va pas déborder, ça va nous faire mal au ventre et tout ça. Voilà, nous ça va nous provoquer un inconfort digestif. Quand on sait que la digestion ça consomme énormément d'énergie, à quoi ça sert de rapporter encore une consommation d'énergie supplémentaire alors que le réservoir est déjà plein? Parce que cette idée de mythe réservoir plein, réservoir vide, ça a été amplifié par les marques, par les lobbies. C'est un business tout ça. Comment voulez-vous que des poudres de couleur avec des aliments miracles, des gélules miracles soient bénéfiques pour votre santé alors que c'est complètement dénaturé, c'est complètement raffiné, c'est complètement transformé, c'est même plus de l'alimentation. Il y a des colorants. Voilà, c'est de la chimie, c'est de la physique, c'est même plus de l'alimentation. Et on essaye de vous faire croire que ces aliments qui sont complètement sortis de la nature, ces mélanges plutôt, voilà, vont être bons pour votre organisme et vont vous apporter de l'énergie. Alors que finalement, c'est ce qu'il y a dans la nature qui va vous apporter de l'énergie. C'est ce qu'on va donner à notre corps tout le long de l'année, tout le long de notre vie, qui va nous apporter de l'énergie. Pourquoi on changerait juste la veille et l'après-veille d'une course? Genre les alimentations. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a certaines personnes qui mangent bien, comme je l'entends, toute l'année, avec des produits bruts, non transformés, et arrivés avant la course, ils sont là un petit peu en panique à se dire je vais manquer d'énergie, et là ils vont faire tout et n'importe quoi, à faire une recharge glucidique avec de la maltodextrine, avec des aliments miracles, du gâteau sport, du ci, du ça, sans citer de marque, mais voilà, c'est du n'importe quoi, alors qu'ils resteraient sur ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils s'en sortiraient tout aussi bien. J'ai beaucoup d'athlètes dans mes suivis qui font des sorties longues à jeun et le jour de la course, ils font un petit déjeuner super copieux avec des céréales, avec la totale 3 heures avant et ils se rendent compte qu'au niveau digestif, c'est pas bon du tout. En fait, ils se sont entraînés à pas manger et finalement leur entraînement, ils le gâchent. En mangeant. Ils se sont entraînés, ils ont habitué leur corps à fonctionner sans apport énergétique, avec uniquement les graisses comme carburant. Sur du très long, sur de l'ultra, c'est un travail qu'on fait régulièrement avec les athlètes que je suis, où on fait des journées, par exemple, je vais donner un exemple concret, des journées sans sucre, où on va apporter que des protéines, des bonnes graisses, des bons légumes, des bonnes crudités, mais pas de fruits, pas de sucre lent.
Et du coup, en faisant ça, ça enlève les graisses. Enfin, ça oblige le corps à utiliser les graisses pour fonctionner. Et si on fait le lendemain, par exemple, une sortie à jeun, eh ben, le corps partira avec on va dire un déficit entre guillemets en glycogène et il sera obligé d'utiliser ces graisses comme carburant. C'est un petit peu le principe du régime scandinave dont je parlais tout à l'heure, sauf que là, c'est vraiment à l'entraînement. Le régime dissocié scandinave, dans la théorie, ça paraît bien, ça paraît super, mais dans la pratique, les gens n'ont pas l'habitude. Les gens sont tellement drogués au sucre et ont tellement l'habitude de manger des produits transformés, addictifs, que si on leur dit tu vas manger que des légumes et des protéines et des graisses pendant quelques jours pour faire le vide, et après tu vas pouvoir remanger beaucoup en grosse quantité des hydrates de carbone pour refaire le plein. Psychologiquement, c'est très compliqué pour ces gens-là et c'est très néfaste pour l'organisme. C'est un stress qui est très mauvais pour leur organisme. Donc ça n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Quand on sait qu'on a les réserves qui sont toujours à haut niveau, quand on s'alimente bien, simplement bien, ça sert à rien d'en refaire plus. Pourquoi vouloir faire mieux? Pourquoi vouloir croire à toute cette chimie, ce business qui tourne autour des marques et autour de ça? Pourquoi ne pas faire confiance à ce que nous donne la nature? Pourquoi ne pas continuer à faire ce qu'on fait toute l'année et ce qui nous convient bien et aller prendre tous ces aliments ultra transformés qui sont super addictifs et tout ce business qui nous monte la tête? Quelque chose à rajouter, Tom? Bah non, mais écoutez bien notre conseil et essayez et vous verrez qu'est-ce qui marche le mieux. Logiquement, c'est le nôtre. C'est très intéressant d'essayer. Voilà, donc d'essayer. Donc essayez avant l'épreuve, essayez la semaine avant l'épreuve de manger des produits bruts, non transformés, qui font du bien à votre corps, qui apportent des bonnes choses à votre corps, des bons fruits, des bons légumes, des bons œufs, du poisson, des choses de qualité. De la bonne viande. Voilà, des choses de qualité. Alors, pas en excès, des choses qui se digèrent bien, des bonnes associations alimentaires, on en reparlera dans une autre vidéo, mais vraiment, essayez de faire en sorte d'apporter aucun stress à son organisme pour qu'il puisse fonctionner vraiment très bien le jour J. Et le jour J, pourquoi changer? On reste dans la simplicité. Voilà. Une boisson sucrée avec des sucres naturels, des dattes par exemple, des dattes broyées dans de l'eau pour faire une sorte de mixture énergétique qui est très assimilable, ou des fruits secs ou des fruits tout court. Ça sera largement mieux que tous ces produits miracles qu'on vous vend, qu'on vous propose. Bleues, là, de couleur bleue. Voilà, c'est vraiment du pipeau. À part que c'est bon en goût. Non, mais c'est bon en goût parce qu'ils sont bien obligés d'apporter quelque chose. Et encore, quand on est habitué à manger des produits bruts, rien de tel qu'un jus qu'on a fait à l'extracteur de jus avec par exemple des légumes et quelques fruits qui vont nous donner une vraie énergie parce que le produit il est vivant. Si on prend par exemple une carotte, qu'on la passe à l'extracteur et qu'on boit le jus de la carotte, la carotte elle est vivante. Mais par contre, leurs produits chimiques, ça n'a rien de vivant et ça n'a rien de bon pour l'organisme. C'est un stress qui est énorme et ça ne sert à rien de stresser son organisme quand on est sportif ou non d'ailleurs et qu'on a envie de faire une épreuve. Voilà, donc le jour J, faites dans la simplicité. La semaine avant, faites dans la simplicité. Et on attend de vos commentaires, savoir ceux qui ont testé des méthodes beaucoup plus simples comme on préconise, et ceux qui sont adeptes des méthodes des grandes marques et du business qui est actuellement autour de tout ça. Et qu'on en parle en commentaire, on n'hésitera pas à vous dire ce qu'on en pense, et on est ouvert à tout. S'il y en a qui essayent des techniques avec des grandes marques et que ça leur convient très bien, bon, je vous invite quand même vraiment à essayer parce que si ça vous convient bien ces méthodes-là, et ben les méthodes qu'on vous propose, elles conviendront encore mieux. C'est une évidence parce qu'une fois qu'on s'habitue à quelque chose de mieux, le corps il a du mal à revenir en arrière. Et d'ailleurs, on s'habitue à tout. Je vais faire une petite aparté pour expliquer un petit peu le principe qu'on s'habitue à la MERDE qu'on donne à notre organisme. Par exemple, un fumeur, avant de fumer la première cigarette, il va la faire tousser, il va trouver ça dégueu. Et par contre, au bout d'un moment, il sera habitué, son corps réclamera même cette cigarette. Quelqu'un qui va manger du McDo tous les jours, s'il part vraiment d'une alimentation qui est parfaite et qui va manger du McDo, au début, ça va le rendre malade, il va pas être bien, il va avoir l'impression d'être pas top. Et que s'il en mange tous les jours, son corps s'habituera. Et il finira par fonctionner normalement, quasiment normalement à l'extérieur avec cet aliment qui sera très mauvais finalement pour lui. Comme quoi on s'habitue à tout, même si c'est pas bon pour nous.
on s'habitue à l'environnement pollué dans lequel on est, on s'habitue au stress dans lequel on vit, on s'habitue à toute la pollution dans tous les sens du terme qu'il y a autour de nous, mais ce n'est pas forcément bon pour nous. Alors prenez-vous en main et allez de l'avant et passez à l'action. Allez, quelque chose à rajouter, Tom? Non. Bon, on vous invite à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et à la partager. À la partager si vous avez des amis qui peuvent être intéressés. Pas abonné. Voilà, vous abonner puis... activez la cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Exactement. Allez, à bientôt pour un prochain sujet. Salut. Ciao les amis, bye bye.